Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va matin? Ça va bien? Good. Le Seigneur est bon? Oui. Good. Merci à Pasteur James de m'avoir accueilli ici pour vous parler. Je me présente. Mon nom c'est Kevin Cormier. Je suis représentant et leader en sensibilisation au Centre Défi Jeunesse Québec. Je suis originaire du Nouveau-Brunswick, c'est pour ça que je parle bizarre un petit peu, je parle avec un accent, mais avec le message que j'ai pour vous aujourd'hui, avant la fin de la présentation, on va être sur la même page. Ça marche? Okay. Avant de commencer, j'aimerais ça faire une activité brise-glace avec vous autres. Je demanderai à tout le monde dans la salle de se lever debout. Tout le monde se lève debout. Puis, je demanderai de vous fermez les yeux. Puis en vous fermant les yeux, je vous demanderai de votre opinion de pointer vers la direction nord. Ça fait, on se ferme les yeux, puis on pointe vers la direction nord. OK? Tout le monde s'ouvre les yeux, puis on regarde autour de nous autres. OK? Vous pouvez vous asseoir maintenant. C'est juste pour montrer que tout le monde a une opinion ici. Et tout le monde a une opinion, puis tout le monde a le droit d'avoir leur opinion. Mais moi, mon opinion, c'est que la direction nord est par là, parce que j'ai une boussole qui me montre la preuve que la direction nord est ce côté-là. Qui m'emporte à la préambule de ma présentation. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Je vais être vulnérable avec vous autres. Je vais vous partager comment la drogue a presque ruiné ma vie. Je vais vous partager comment est-ce que je m'en ai sorti avec mon opinion et des preuves en vous présentant le centre qui a non seulement changé ma vie, mais sauvé ma vie, le centre Défi Jeunesse. Ça marche? Oui. OK. J'ai grandi dans une famille normale. J'étais le plus vieux de 2 enfants. Moi et mon frère Patrice, on a grandi dans un environnement où on avait 0 alcool, 0 drogue à la maison. Puis on avait tous les deux beaucoup d'énergie. Je jouais au soccer l'été pour me mettre en shape pour le hockey. Puis je jouais au hockey l'hiver pour me mettre en shape pour le soccer. Ça passait pour mal toute ma jeunesse de 5 ans, aller jusqu'à 15 ans. Rendu à l'âge de 16 ans, mes parents m'ont dit, garde, Kevin, il faudrait que tu prennes une décision, puis c'est soit au hockey ou au soccer, il faudrait que tu te concentres sur un sport. Puis, avec ma carrure, j'aime ça être physique, puis au soccer, tu ne peux pas vraiment être physique. Alors, j'ai choisi de me concentrer sur le hockey. La prochaine page, s'il vous plaît. J'ai été chanceux. J'ai joué 3 ans dans la Ligue junior majeure du Québec avec les Moussets d'Halifax. Puis en 2004, j'ai été repêché par les Coyotes de Phoenix. J'étais le premier de mon petit village du Nouveau-Brunswick, appelé Capelé, à se faire repêcher. C'était un très gros accomplissement pour moi. J'étais fier, mais ça m'a mis beaucoup de pression sur le dos. Pendant ma première année à Phoenix, pendant mon premier camp d'entraînement, j'ai reçu une blessure au coude gauche, puis j'ai eu 4 chirurgies dans l'espace de 6 mois, puis je m'ai fait introduire à ma première drogue, des antidouleurs. Je vais vous dire honnêtement que j'ai tombé en amour avec la drogue-là. Ça me faisait sentir invisible, puis je vais vous dire que le mélange de l'attention du sexe opposé, le mélange de l'argent, puis le mélange de la gloire d'être un athlète professionnel, j'ai tombé dans le mauvais endroit. Pour les 2 prochaines saisons, j'ai manipulé, puis j'ai eu des prescriptions de médecins pour continuer mon addiction. J'avais un dentiste que j'échangeais des billets de hockey pour une prescription. Puis, je performais plus sur la glace. Alors, avec espoir de relancer ma carrière, je m'ai fait échanger aux Devils de New Jersey. Puis c'est là que je m'ai dit, garde, je ne veux plus consommer, j'arrête de prendre ces pilules-là. Mais une chose que je ne savais pas, c'est que
Dans le trajet de l'avion à Phoenix, au New Jersey, mon addiction était assise à côté de moi dans l'avion qui me suivait. Fait que les 3 premières journées que j'ai passées au New Jersey, c'était l'enfer. C'était la première fois que je passais au travers du sevrage. Puis, honnêtement, je souhaiterais passer à mon pire ennemi parce que j'ai passé au travers de 3 jours que je ne voudrais jamais changer de nouveau. Alors, ça m'a pas pris de temps à trouver un dealer qui était capable de m'avoir tout ça que je voulais. J'étais encore en train de consommer, mais ma situation n'était pas encore pire parce que ma situation financière me permettait de consommer sans avoir de problème. Puis c'est seulement après 2 autres années d'autodestruction au New Jersey que mes vrais problèmes y ont commencé. J'ai retourné au Nouveau-Brunswick. J'avais honte un peu parce qu'il fallait que je dise au monde pourquoi j'avais arrêté de jouer. J'ai pas parlé de mon addiction, j'ai juste dit que ça marchait plus. Puis à l'âge de 28 ans, il fallait que je prenne ma retraite du hockey professionnel. Mais c'est là que l'évolution de ma consommation a été de pire en pire. Parce que j'avais plus le salaire que je faisais quand je jouais au hockey. Puis j'ai commencé à voler de quelque chose que je n'avais jamais pensé d'avoir fait. J'ai volé de ma famille, j'ai volé de mes parents, j'ai volé de mes amis pour continuer à fider mon addiction. Je m'ai fait embaucher par des entreprises de par chez nous qui prenaient pitié de moi puis disaient, regarde, ce gars-là, il a essayé, puis il s'est pas rendu, on va lui donner une bonne position. Mais j'ai brûlé des ponts. Puis, encore là, je ne voulais pas admettre que j'avais un problème. J'ai décidé de fuir mes problèmes, puis c'est là que j'ai déménagé au Québec. J'ai déménagé à Saint-Georges-de-Beauce, puis j'ai commencé à jouer au hockey dans la Ligue semi-pro. Puis ça, cette ligue-là, pour un peu d'information, c'est une ligue qui a seulement des combats dedans. Alors, c'est juste pour vous dire que ma consommation, elle a continué d'évoluer. Ça s'est rendu de pire en pire parce que avec la consommation, le plus longtemps que tu consommes, le plus tolérant que tu vas venir aux pilules. Alors, c'était rendu que je consommais entre les périodes. Je consommais tous les jours, de pire en pire, puis je continuais à voler. J'ai eu des problèmes avec la loi. J'ai rencontré une fille à Saint-Georges-de-Beauce aussi, puis on a eu 2 petites filles ensemble. Les 2 petites filles aujourd'hui ont 3 ans puis 4 ans, mais je m'ai fait prendre à voler de ma conjointe. Je me levais dans la nuit, puis je prenais sa carte de débit, puis j'allais sortir de l'argent de son compte. Je m'ai fait prendre à voler de sa famille, à des parties de famille. Puis je m'ai réveillé un matin, puis le logement était vide. Ma conjointe et mes 2 filles n'étaient plus là, à cause de ma consommation. J'ai passé Noël tout seul en 2019. Puis le 27 janvier en 2020, la journée de ma fête, j'ai décidé de prendre les choses en main. J'ai décidé de m'inscrire au Centre Défi Jeunesse Atlantique au Nouveau-Brunswick. Puis c'est là que ma vie a changé. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Puis presque 2 ans après ça, je suis ici aujourd'hui pour vous faire une présentation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça de vous présenter le Centre Défi Jeunesse. On va aller sur l'autre. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une guerre. Qu'on le veuille pas, on est dans une guerre. Puis quand je parle de guerre, je ne parle pas d'une guerre avec des fusils et des épées. Je parle d'une guerre de santé mentale. Soit l'addiction, la dépression et des troubles psychologiques. À main levée ici, il y a tout du monde qui sont affectés par la santé mentale, que ce soit des amis, de la famille, des collègues de travail qui sont touchés par des problèmes de santé mentale. C'est presque la moitié des adultes ici qui sont touchés par des problèmes de santé mentale. Laisse-moi vous dire une couple de statistiques. Le 25% des Canadiens âgés de 18 à 35 ans qui ont augmenté leur consommation due à la pandémie, le stress et l'ennui. En 2020, il y a eu 54% plus de décès dus à la surdose d'opioïdes qu'en 2019. Puis il y a 15% de la population, ça veut dire 5,7 millions de personnes au Canada qui sont touchées par des problèmes de santé mentale.
Alors, on n'est pas tout seul. Là, vous devez vous demander, c'est quoi Défi Jeunesse? Je suis rendu à Défi Jeunesse. Prochaine page, s'il vous plaît. Défi Jeunesse, c'est un centre de ressourcement chrétien de 12 mois, de 18 ans et plus, qui cible l'entraînement aux bonnes habitudes puis aux bonnes attitudes. Notre centre a comme objectif de développer une relation avec Dieu puis grandir dans la foi. Notre programme est volontaire. On est situé à Lotbinière. L'établissement a été fondé en 1986, puis notre capacité actuelle est de 15 hommes. Il y en a-t-il ici qui ont déjà entendu parler de le livre La Croix et le Poignard? Non? Good. La prochaine. La Croix et le Poignard, c'est l'histoire d'un jeune pasteur de Pennsylvanie aux États-Unis qui a tombé il lisait le Life Magazine, puis il a tombé sur cette photo ici. Il y a une gang d'adolescents, une gang de rue, 7 personnes qui ont tué un autre adolescent comme initiation. Fait que David Wilkerson, il était assis chez eux, puis il a décidé il dit, regarde, moi, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Fait qu'il a embarqué dans son char, puis il a conduit de Pennsylvanie à New York avec intention de parler soit à ces jeunes gars-là ou d'autres personnes dans la rue. Fait qu'il est arrivé à New York, puis il s'est stationné au palais de justice la même journée que les gars passaient en cours. Fait qu'il s'est assis, puis il est resté en arrière. Puis David Wilkerson, à la fin, quand la cour a été terminée, il s'est levé debout, puis il a commencé à marcher assez vite, avec autorité, vers le juge. Mais ça, le pasteur Wilkerson, il ne savait pas, c'est qu'auparavant, 2 jours auparavant, ce même juge-là, il avait reçu des menaces de mort. Fait qu'il y a 2 shérifs qui l'ont aidé face par terre, puis il a été brassé pas mal, M. Wilkerson. Fait que quand il s'est expliqué, puis il a été relâché, il y a un journaliste qui a vu Pasteur Wilkerson, puis il a dit, en anglais, il a dit, Preacher, are you ashamed of that Bible? Pasteur, as-tu honte de ta Bible? Sinon, il dit, monte-la dans l'air. Ça, c'est la photo qui a été prise par le journaliste, qui a été dans le journal de New York, le journal de Pennsylvanie. Puis, après ça, il n'y a plus personne qui voulait parler. Sa famille ne voulait plus parler, sa propre congrégation ne voulait plus parler. Fait que je suis allé chez eux, mais Pasteur Wilkerson, il a décidé de ne pas arrêter. 2 mois après, il a décidé de tourner à New York pour essayer de parler à des gangs de rue. Puis quand il a parqué, puis il a sorti de sa voiture, il y avait une gang de rue dehors, puis les gars, ils l'ont connu, il y a du monde qui l'ont connu, puis il y a un dicton dans un livre que j'ai lu, appelé L'art de la guerre, qui dit « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Fait que c'est comme ça que Pasteur Wilkerson était capable de rentrer dans le groupe, puis commencer à parler de Jésus. Puis à peu près 64 ans plus tard, il existe passé 1000 défis jeunesse en anglais dans 90 pays. Puis, je suis content de faire partie de cette histoire-là, mais une place où Défi Jeunesse se démarque, c'est que, prochaine étape, c'est qu'en 2006, M. Lucie, notre directeur, avec l'aide de son équipe, ils ont commencé un projet appelé Moissonneurs solidaires. Les Moissonneurs solidaires apprivoisonnent 13 banques alimentaires dans le Québec qui produisent environ, en moyenne, 400 000 kg de légumes par saison. On a des carottes, on a du chou, on a des navets, puis dans d'autres saisons, on a des courges, puis des betteraves, dépendamment des saisons. Ça, c'est à peu près 3,5 millions de portions de légumes pour des familles qui sont démunies. Puis la prochaine page, on a des images de différentes personnes qui viennent nous aider
pendant toutes les récoltes, on reçoit des écoles, on reçoit du monde, des bénévoles qui viennent nous aider, puis qui nous donnent notre aide pour ramasser ces légumes-là pour les emporter dans les banques alimentaires. Prochaine page, s'il vous plaît. Les manières à nous aider. Vous pouvez prier pour nous. On a des nouveaux étudiants qui rentrent. On a 3 étudiants qui rentrent dans les prochaines 2 semaines. Puis c'est des étudiants qui ne sont pas toujours sans casser, les étudiants, quand ils rentrent. Fait que nos prières sont vraiment appréciées. Vous pouvez donner votre temps. Si vous êtes intéressé de faire du bénévole avec Défi Jeunesse, ma carte est derrière sur la table. Vous pouvez me contacter pour s'organiser pour soit l'année prochaine ou si vous voulez vous impliquer. Vous pouvez aussi cuisiner pour nous, que ce soit des desserts ou des repas congelés. Moi, je voyage assez souvent, je suis toujours sur la route. Vous avez juste encore une fois à me contacter, puis on va être capable de se rencontrer. Puis c'est sûr que c'est vraiment apprécié. Je vous promets de ne pas faire de qualité de contrôle. J'aime beaucoup de manger, mais je ne toucherai pas au manger avant que j'arrive au centre. Puis, vous pouvez donner en ligne. Puis, la prochaine page. À Défi Jeunesse, nous avons de l'espoir en Dieu. Puis c'est pour ça qu'après 64 ans plus tard, que Défi Jeunesse marche encore. Puis ça fait 35 ans que Défi Jeunesse Québec existe. Il y avait 5 programmes chrétiens qui existaient à Québec. Puis par la grâce de Dieu, Défi Jeunesse, c'est la seule qui reste au Québec. Puis on est vraiment bénis d'avoir un centre comme ça, puis encore plus bénis d'avoir un directeur comme M. Lucier qui va venir nous adresser la parole. Mais en terminant, j'aimerais vous remercier de votre attention, puis de l'opportunité de venir vous présenter le centre. Alors, M. Lucier, si tu veux t'approcher, s'il vous plaît. Très bonne évaluation, mon Kevin. Oui, tu vas en faire d'autres. Alors, bonjour à tous. Le privilège que nous avons d'être là aujourd'hui, c'est que le Défi Jeunesse Québec est dans un virage. Kevin, qui a fait sa thérapie au Nouveau-Brunswick, qui nous a m'appelait directement aux 2 semaines, disant qu'il voulait venir faire son programme d'interne, parce qu'après le 12 mois ferme qu'on a de thérapie fermée dans la lumière depuis 1986, on a un programme d'interne qu'on appelle internship, c'est que les étudiants demeurent avec nous, soit dans le centre, dans une résidence secondaire, avec des règles assouplies, si on veut, mais dans un encadrement chrétien, où est-ce que le lever est quand même à 6h30, à 7h c'est le déjeuner, 7h30 les petites tâches, à 8h c'est la louange, à 8h30 c'est une prêche ou un partage, à 9h c'est les tâches elles-mêmes toute la journée. Dans la journée, ils ont 4-15 minutes pour changer d'activité. Et le dodo, c'est 9h le soir, les lumières se ferment à 10h, et ça se passe durant 1 an complet. Alors Kevin est venu chez nous, puis suite à un partage d'un matin que j'expliquais aux jeunes et aux moins jeunes que leur responsabilité à Défi Jeunesse, c'est d'initier ou développer une relation intime avec le Seigneur, où est-ce qu'il va vous murmurer quelque chose que personne d'autre va vous murmurer dans la vie. Donc approchez-vous, montez sur ses genoux, et il va vous murmurer quelque chose, une vision pour votre vie. Et un matin, je leur ai dit, cette vision que Dieu va vous donner, que le Saint-Esprit va vous donner, il faut la nourrir. Il faut que le chemin soit clair, que l'objectif soit clair. Vous connaissez, il y a des entrepôts avec 50 portes où est-ce que vous pouvez louer des petits locaux pour mettre vos choses. J'ai dit, essaye pas toutes les portes et te dire, oh, ben celle-là, le Seigneur a fermé la porte, le Seigneur a fermé la porte, oh, le Seigneur... Attends que la porte soit éclairée et avance, et ta conviction va consumer tous les obstacles devant toi. Alors Kevin, après ce partage-là, de ce matin-là, il venait me voir, il dit, Monsieur Lucier, il dit, moi, je veux représenter Défi Jeunesse.
Je veux amener à Défi Jeunesse les ressources humaines. Je veux amener à Défi Jeunesse qu'est-ce qu'il faut pour que le centre continue de prospérer et qu'on puisse vraiment continuer de donner, maintenir un service de qualité, mais aussi permettre un développement et des agrandissements. En 86, on a acheté une école de rang. Moi, je suis arrivé là en 87, comme bénévole. On a acheté une école de rang qu'on a transformée dans un centre. En 92, on a acheté la ferme sur laquelle avait été pris une enclave pour construire cette école de rang-là par le gouvernement des années 40-50. La ferme 200 arpents, avec les bâtiments, avec 50% en forêt, 50% en terre agricole. En 2012, on a acheté une deuxième ferme avec les entrepôts parce que le projet qu'on avait parti en 2006, qui était un projet pour soutenir les banques alimentaires, et notre verset phare de ce projet-là, des moissonneurs solidaires, c'était dans Jacques 1, 27, où est-ce que ça dit que la religion pure et authentique aux yeux de mon Père, c'est de m'occuper de la veuve et de l'orphelin et d'itinérant. S'occuper d'eux dans leurs besoins, virgule, et de se garder des souillures du monde. C'était notre verset phare. On se rappelle qu'en 2006-2007, il n'y avait pas beaucoup de déplacements planétaires au niveau des populations qui fuyaient leur pays. La vision de 2006-2007 qu'on a vu naître, c'était une semence qui avait été semée en 2001. Lorsqu'on avait vu les glaneurs de la vallée d'Okanagan et du Fraser en Colombie-Britannique, où est-ce qu'ils récupéraient des légumes, ils faisaient des déshydratés, ils faisaient, avec ce déshydraté-là, ils faisaient des sacs de soupe qu'ils envoyaient dans les régions missionnaires. Et moi, quand j'ai vu ce reportage-là de Radio-Canada à la Semaine verte, j'ai dit « Yes, c'est ça qu'on va faire pour les populations en déplacement à cause des guerres et des cataclysmes. » Alors, on a parti le projet dans l'intention de faire du déshydraté, mais on a été intercepté par les besoins du Québec. Parce qu'au Québec, il y a de la pauvreté. Au Québec, il y a des gens qui ont besoin de nourriture. Au Québec, il y a des gens qui ont besoin de support. Au Québec, il y a des veuves et des orphelins, des itinérants qui ont besoin qu'on réponde à leurs besoins. À partir de ce matin, Kevin, c'est quelque chose qui va changer à Défi Jeunesse. De par la vision que tu as de faire de ta vie une vie en règle avec Dieu, et la prédication rejoint Matthieu 16, où est-ce qu'on a discuté l'autre jour, si tu veux me suivre, renonce. La question de 100$, c'est tu veux-tu me suivre? Mais la deuxième question de 100$, il faut que tu acceptes de renoncer à ta vie personnelle et que tu la donnes entièrement et croire que Dieu va te donner au centuple. La référence du jeune homme riche, c'est la première lecture que j'ai lue en 84 quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Et comme je sais compter, c'est écrit là-dedans que je vais recevoir au centuple. Donc le calcul n'est pas long, là. Il n'y a pas aucune banque qui donne cet intérêt-là. Là. Alors, donne ta vie, il va te donner au centuple. Il va te donner frère, sœur, il va te donner au centuple. Et c'est ce qu'on vit à Défi Jeunesse depuis 1986. Il donne au centuple. Les Défi Jeunesse prospèrent parce qu'il y a des gens comme vous, il y a des gens au Québec, il y a des gens à travers le monde qui supportent cette œuvre-là. On se posait la question pourquoi que dans les années 2000, il y avait 700 chrétiens évangéliques au Québec et il en reste un. On va se poser la question pourquoi qu'on est encore là. Parce qu'on s'applique. Et ce que je dis à mes hommes, les gars, on n'essaie pas d'impressionner. Appliquons-nous, ça va impressionner. Comme Kevin l'a dit dans les statistiques, on produit et on donne au réseau des banques alimentaires 400 000 kilos par année, 400 tonnes métriques de légumes qualité supermarché. Et tout ça fait avec un noyau dur d'intervenants et de gars qui sont en thérapie, supportés par des équipes des écoles. Il y a 1000 à 1200 jeunes qui viennent des écoles du Québec qui nous l'ont récolté. Et ça a été mis en entrepôt sur la deuxième terre
qu'on a acheté en 2012. Cette année, on a regardé sur notre tableau de bord, le réservoir est vide, le moteur chauffe, on a quand même acheté une troisième terre. Pourquoi? Pour garantir le développement, pour répondre aux besoins des banques alimentaires. Et gardant en tête la vision que Dieu nous a donnée, c'est d'un jour de faire du déshydraté pour les populations en déplacement à cause des guerres et des cataclysmes. Un des versets phares à Défi Jeunesse, c'est Isaïe 58. Je vais terminer avec ça. Je vous passerai le début du chapitre où on dit, vous faites, que le Seigneur, dans sa parole, nous dit, vous faites ceci, vous faites cela. Mais au verset 6, il dit, voici le jeûne qui me plaît, le jeûne que j'aime, tel que je l'aime. Le voici, vous le savez bien, c'est libérer les hommes injustement enchaînés comme Kevin. C'est débarrasser du joug qui pèse sur eux comme Kevin. C'est de rendre la liberté à ceux qui sont opprimés comme Kevin. Tout ce qui tient les tient esclaves comme Kevin. C'est ça notre responsabilité à Défi Jeunesse. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, comme nous le faisons à Défi Jeunesse. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés, comme nous le faisons à Défi Jeunesse. Et c'est fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas, comme nous le faisons à Défi Jeunesse. Et ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau, comme Kevin. Alors ta plaie ne tardera pas à se cicatriser et le salut te précédera et le Seigneur en personne sera ton arrière-garde. On est équipé. Il nous devance et il est notre arrière-garde. On marche sans inquiétude et avec une pleine assurance qu'il va continuer de pourvoir à cette œuvre. Qu'il va continuer de pourvoir des hommes et des femmes qui vont être la relève de ce centre, qui est vraiment un phare à travers le monde, parce que c'est le seul centre au monde qui produit des légumes de cette nature et de cette qualité et de cette quantité pour soutenir la veuve et l'orphelin. Et savez-vous comment ça a commencé? Ce culte ici ce matin était prévu dans la pensée de Dieu, en février 1958. Quand David Wilkerson a troqué 2 heures de télé en 1958, au Québec, il y a des secteurs qui n'avaient pas l'électricité. En 1958, David Wilkerson a troqué, par l'inspiration du Saint-Esprit, un jeune pasteur d'une église qui avait prospéré en Pennsylvanie, a troqué 2 heures de télé. Pourquoi? Pour 2 heures de prière. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat. Les statistiques ont été données par Kevin. Vous êtes, je suis, un résultat. Un résultat de ce que je pense, un résultat de ce que je dis, un résultat de ce que je fais. Je vous remercie d'être là ce matin, de nous avoir invités. Je suis en action de grâce. Dans la parole de Dieu, ça nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu de 3 manières. La troisième chose, il dit avec reconnaissance. Je suis reconnaissant. Philippiens 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas si vous retenez. Philippiens 4, 5, 6, 7. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Et je rends grâce au Seigneur pour votre présence dans ce lieu ce matin. Et votre présence dans l'avenir du ministère Défi Jeunesse, ici dans cette province et ailleurs dans le monde. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. Seigneur Dieu et Père, merci beaucoup pour ta bonne parole. Merci pour ton Esprit Saint qui nous dirige, qui nous convainc, qui nous travaille, qui nous transforme à l'image et à la ressemblance de Christ. On veut te louer ce matin, Père, pour tout ce que tu fais dans nous. On veut te demander aussi ta main bénissante sur Défi Jeunesse, sur toutes les cultures, Seigneur, sur tout le travail qui est fait. Mets ta main toute puissante et bénissante sur cette œuvre, Seigneur. Les années démontrent clairement que c'est une œuvre qui t'appartient et dont tu as les regards dessus. Conduis-les encore de nombreuses années,
selon ta volonté, Père. Fais qu'elles puissent croire, prospérer. Amène les hommes et les femmes de plus en plus à avoir un cœur ouvert pour cette œuvre. Bénis aussi Kevin dans son cheminement. Donne-lui de plus en plus d'assurance pour proclamer cette œuvre. Donne-lui l'assurance qu'il fait du bien dans son cœur, dans son âme, aux gens qui l'entourent. Travaille le cœur aussi des autres pasteurs. Ouvre leur cœur afin qu'ils puissent les accueillir dans les églises locales. Ouvre le cœur des croyants, Seigneur, afin que nous puissions sortir de notre confort et avoir un cœur ouvert pour les autres, les plus démunis, Seigneur. Et c'est ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.